Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Alors qu'un nouvel épisode agite le monde de la musique congolaise après la fuite d'un audio controversé où Koffi Olomidé semble critiquer JB Piana, ce dernier a choisi une réponse tout en douceur et en sobriété. Plutôt que de répondre par des mots ou des vidéos polémiques, le patron de Wenge Musica BCBG a partagé un moment paisible et émouvant. Une vidéo dans laquelle il apparaît aux côtés de sa fille Soraya Piana. Cette dernière lui a offert une paire de babouches de la marque Dior, un présent symbolique et rempli d'affection. Le regard de JB, son sourire et cette scène intime ont touché les internautes. Cette réaction calme, loin du tumulte habituel, montre une autre facette de l'artiste. Celle d'un père attentif, apaisé, qui préfère les moments vrais au règlement de comptes publics. Un choix qui contraste avec le climat souvent tendu du milieu musical. De nombreux fans ont salué ce geste, y voyant un signe de sagesse et de maturité. JB Piana montre, à sa manière, que les liens familiaux ont parfois plus de poids que les querelles, et que garder le silence peut être une réponse bien plus puissante que de longues explications. Dans un milieu souvent secoué par les tensions et les affrontements, son attitude calme et réservée est vue par beaucoup comme un bel exemple de sagesse et de respect. Une attitude qui renforce son image d'icône respectée, à la fois sur scène et dans la vie. Lors d'un passage dans une émission, le frère Matou Samuel est revenu sur une belle anecdote concernant Ferregola, aujourd'hui l'un des artistes congolais les plus en vue. Souhaites-tu d'autres variantes? Il a raconté qu'il connaissait Ferré bien avant la célébrité, à l'époque où il vivait dans le même quartier à Kitokimosi, dans la commune de Selembao. C'était vraiment mon petit du quartier, a-t-il déclaré avec affection. Il a aussi expliqué que lorsque lui-même chantait dans une église à Njirinjiri, faire jouer les percussions pour l'accompagner. Une période simple, loin de la notoriété actuelle de l'artiste. Cette anecdote met en lumière le parcours de Ferregola, qui a commencé dans un cadre modeste, comme beaucoup d'artistes congolais. Jouer dans les églises a souvent été une première école de musique pour de nombreux talents de Kinshasa. Ce témoignage rappelle aussi l'importance des liens fraternels et des débuts humbles. Derrière l'image d'une star internationale, il y a un jeune passionné, formé dans les rues, les églises, et grâce aux rencontres comme celle avec Matou Samuel. Ces souvenirs ajoutent une touche humaine à la trajectoire de Ferregola, soulignant que le succès vient souvent d'un long chemin de travail et de fidélité à ses racines. La scène continentale africaine va bientôt déposer un nouveau phénomène musical assez improbable. La chanteuse congolaise Rebo Chulo s'est associée à Titika Cantora, figure emblématique du Kuduro en Angola, pour créer un morceau commun intitulé Okobomanga. Il s'agit du premier single qu'elles enregistrent ensemble et l'un des tubes africains les plus parlés actuellement. Née à Luanda, Titika est une artiste majeure de la musique angolaise. Proche du Kuduro, elle a gagné une place sur la scène africaine après 2011 et s'est démarquée par son style et ses prises de position. Au-delà de sa carrière musicale, Titika est également reconnue comme une figure engagée pour la communauté transgenre en Angola, ce qui donne à cette collaboration une portée encore plus symbolique pour elle comme pour Rebo. Rebo Chulo a émergé comme l'une des plus grandes artistes en République démocratique du Congo, attirant le public de tous les âges avec son son cool et son charisme. Sa musique samba rencontre cela de la pop africaine avec lequel elle a fait irruption sur la scène des dernières années et va rencontrer le Kuduro dynamique de Titika en un son époustouflant. Les cultures se combinent pour donner un aperçu de la richesse de la musique africaine. Ce duo ne se limite pas à une simple chanson. Il porte également un message fort, celui de l'unité, de l'ouverture et de la diversité. En collaborant avec Rebo, Titika trouve une belle opportunité de faire entendre sa voix auprès d'un public encore plus large, tout en mettant en lumière les réalités de la communauté LGBTQ+ en Afrique. Les fans, nombreux à attendre ce projet depuis son annonce, trépignent d'impatience. Okobomanga ne se présente pas seulement comme un potentiel succès musical, mais aussi comme un message fort en faveur de l'inclusion sur la scène musicale africaine. Une belle preuve que la musique peut rassembler au-delà des différences.